Les amis, depuis que j'ai eu cette information, j'ai ri, ça ne finit pas. Je suggère que vous riez avec moi. Parce que on disait à Zelensky ici, il ne comprenait pas grand chose. On a dit, on a martelé le peuple africain, les activistes africains, les communicants africains, les analystes africains ont insisté, dit à Zelensky, attention, faites la paix avec la Russie. Ces gens vont vous abandonner un jour, un de ces quatre. Et boum, Makati a été limogé à l'Assemblée nationale des États-Unis, on parle du Congrès. Et comme si that was not enough, friends, conflit israélo-palestinien. Et là, Zelensky commence à se rendre compte que son pays est oublié et que le monde entier regarde plutôt du côté d'Israël. La communauté dite internationale ou la communauté occidentale regarde du côté d'Israël. Et il a dit que quoi? Il dit quoi, les amis? Il dit que il craint que l'attention du monde se détourne de l'Ukraine. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. On lui avait dit que quand les Américains vont se rendre compte que leur intérêt est plutôt ailleurs, ils vont partir. Ils vont partir. Regardez la situation d'Israël aujourd'hui. Attaqué par la masse au niveau de la bande de Gaza et au nord par Hezbollah. Donc l'Israël est plus important aux yeux des Américains et aux yeux des pays de l'Occident que l'Ukraine. Regardez comment il y a des réunions qui s'organisent partout. Macron, Olaf Scholz, Sunak, tous ces gars-là se rencontrent aujourd'hui pour parler de l'Israël. Et là, l'Ukraine a été oubliée pour le moment. Et si le conflit israélo-palestinien ça dure des semaines, ça sera complètement, l'Ukraine sera complètement oubliée. Parce que, aux yeux de ces gens, je répète encore, l'Ukraine ne représente pas grand chose. Donc, si on met sur la balance l'Israël et l'Ukraine, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Aucun pays européen ne va décider de soutenir l'Ukraine aux dépens d'Israël. Et ils sont en train de constater aujourd'hui. Toutes les personnes, du moins pour l'Israël, les Occidentaux sont unanimes, ils soutiennent Israël depuis longtemps. Mais toutes les autres personnes qu'ils ont essayé de soutenir, it was just lip service. Ils soutiennent aujourd'hui, et quand ces gens-là sont en difficulté, ils abandonnent. Prenez l'exemple de Saddam Hussein. La guerre Iran-Irak a été encouragée par qui? Par l'OTAN. Les Américains ont armé Saddam Hussein, ont soutenu Saddam Hussein. C'était les alliés contre l'Iran, soutenu par la Russie aussi, vous voulez bien, l'Union soviétique. La Russie qui continue de soutenir l'Iran jusqu'à présent. Voilà ma conception de l'amitié. Et les États-Unis ont fait quoi sur George Bush? Ont déclaré une guerre illégale contre l'Irak sur les bases de mensonges. Avec Colin Powell qui a demandé des excuses, Tony Blair qui a dit que c'était sur la base des erreurs. Ils ont bombardé, détruit, brûlé l'Irak, volé même dans la banque centrale les lingots d'or, volé le pétrole. Et ils sont partis en laissant l'Irak entre les mains des groupes de brigands. Heureusement aujourd'hui que les Irakiens sont en train de tout faire pour que la paix revienne dans leur pays, les amis. Voilà donc des gens que Zelensky veut mettre l'avenir and the fate of Ukrainians on their hands. You just get up, man. You're not wise. Get up, man. Et Saddam Hussein avait été capturé et éliminé. Vous avez vu Gaddafi qui a financé la campagne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice française. De Nicolas Sarkozy. Ils étaient potes. Il est allé à Paris et tout ça. Vous avez vu ce que Sarkozy, à travers l'OTAN et Barack Obama, ont fait avec David Cameron à Gaddafi. À l'époque, Premier ministre Poutine avait parlé de croisade. Et que ça ne va plus jamais se répéter. C'est non-sens. Donc, en fait, Zelensky doit se réveiller. Et petit à petit, beaucoup de personnes en Ukraine commencent à comprendre que si le conflit israélo-palestinien dure même 2 semaines, c'est fini pour l'Ukraine. L'Ukraine va devoir se défendre avec la main nue. Et aujourd'hui, ils savent que les Ukrainiens sont en train de fuir. Ils ne veulent plus faire la guerre, ils sont fatigués. Ça ne donne plus. Et la Russie en profite pour la destruction de l'économie européenne et américaine. Vous avez vu, pour la première fois, les treasury bonds américains n'ont pas été achetés par les pays du BRICS. Donc, c'est petit à petit la dédollarisation, petit à petit l'affaiblissement des économies des pays européens, pour la plupart parce que l'Amérique ou les États-Unis d'Amérique se portent un peu bien par rapport aux pays européens, parce qu'ils produisent ça et tout ça. Donc, Zelensky, réveille-toi.
Il est temps de prendre ton téléphone toi-même, appeler le tonton Vladimir Poutine pour lui dire, tonton, on m'a été induit en erreur, je pense que maintenant il faut négocier. Et ça va régler le problème. Ça va régler le problème. La neutralité permanente, ça règle le problème. Tant qu'il n'a pas compris cela, que ces gens-là ne peuvent pas être avec lui éternellement, mais il est dans le non-sens. Comme a dit le vice-président de la Douma russe, Toshkov, que Zelensky va courir derrière un avion pour fuir Kiev. C'est ça qu'il est question aujourd'hui. Donc la crainte de Zelensky est fondée et réelle que son pays est oublié. L'attention est détournée aujourd'hui. Même sur les plateaux des chaînes qui étaient les chaînes pro-ukrainiennes qui parlaient de l'Ukraine matin, midi et soir, ils sont vite passés à autre chose. Aujourd'hui, c'est la concentration sur Israël et les Palestiniens. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you for watching, always. Thank you once again, dear African brothers, comrades, dear people of freedom, those who are fighting for freedom of our continent. I am really, really cognizant of every effort you're making so that we continue with this battle for the liberation of Africa. God bless you and bye-bye.